Nouvelle désinformation de masse de la gauche, c'est Julien Audoul, qui est un député du RN, qui partage ceci. Nouvelle plainte débloquée, je ne laisserai rien passer. Et l'objet du mail, c'est mort. Et là, c'est quelqu'un qui prône l'amour et la paix, un mec de gauche, qui lui dit « Tu es un mort, fils de ta maman. Tu n'en as plus pour très longtemps, sale raciste. Je déteste les racistes comme toi. Tu détestes les arbres et les noirs. Je vais t'éliminer physiquement bientôt. On ne fera aucun mal à ta famille. » Bon, ça va, il est gentil. On n'est pas des gros mots de racistes comme toi. Commence à dire au revoir à ta famille, je vais te tuer. Bon, j'ai du mal parce que le mec s'est arrêté en 5ème, niveau orthographe. Je te laisse jusqu'à demain pour faire une vidéo et dire que le racisme, c'est pas bien. Quelle demeurée. L'immigration est une chance et que le racisme anti-blanc n'existe pas. Tu as 24 heures, fils de ta maman, sinon tu pourras dire au revoir à ta famille, tu te prendras une balle dans la tête, sale porc, sale blanc. Sachant que Trolling avant, il dit « Dis-nous que le racisme anti-blanc n'existe pas. » Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est quoi la désinformation? Eh bien, c'est que Julien Audoul, sur le mail, il y a écrit « Ah, Julien Audoul !» Et la gauche s'est dit que Julien Audoul s'est envoyé un mail à lui-même avec un autre compte. Et on peut le voir dans les notes de la communauté, il s'agit d'une capture d'écran prise depuis l'interface de l'expéditeur du mail. Cela signifie que M. Audoul s'est envoyé ce mail à lui-même. Sauf qu'en bas, il y a un mec qui partage. Cette interface est la même dans la boîte de réception. La première ligne correspond à la personne qui a envoyé le mail, la seconde au destinataire. Et en fait, c'est l'interface d'Apple. Parce que Julien Audoul a un iPhone. Et donc ceci n'est pas un screenshot depuis un compte fake, etc. C'est juste que sur Apple, tu peux voir ce mail depuis l'expéditeur. Il a envoyé ce mail à Julien Audoul. Donc c'est pas un screenshot depuis un compte fake. D'accord, c'est un vrai truc. Et il y a Serfia qui a partagé ceci et qui a écrit « Insolite ! Julien Audoul va porter plainte contre une personne qui l'a menacé de mort, sauf que le screen montre une capture d'écran de l'expéditeur lui-même. » Sauf que du coup, Serfia s'est pris plein de notes de la communauté, parce que comme vous le savez, grâce aux notes de la communauté, la désinformation est impossible. Et la gauche n'aime pas ne pas pouvoir faire de désinformation, ils n'aiment pas la contradiction. Sauf que Serfia, regardez, ils ont supprimé, parce que ils se sont fait choper. Ce post a été supprimé. Sauf que avant de supprimer le post, la gauche a partagé massivement ce tweet de Serfia et le propage comme si c'était une vérité avérée alors que le post n'existe plus. Il a été supprimé parce que c'est une fake news. Là, c'est un mec de droite qui dit « Si vous aviez encore besoin d'une preuve de l'implication politique de Serfia, 3 petits points. » Et là, c'est tous les gauchistes. Idir le gauchiste qui nous dit « Mais c'est un screen d'un message envoyé, pas d'un message reçu, ça, MDR. » Tous des génies. Le député Julien Audoul a porté plainte contre un mec qui l'a menacé de mort par mail. Sauf qu'en publiant un screenshot, Julien le génie a révélé qu'il était connecté au compte de l'expéditeur, montrant qu'il était en réalité l'auteur. Des rumeurs disent qu'il pense quitter le pays par honte. Quoi? Le mec il surenchérit sa fake news avec une autre fake news. La palme du génie politique revient à Julien Audoul. Il porte plainte pour menace de mort par mail avant de publier une capture qui prouve qu'il en est l'auteur. Quand la comédie dépasse la fiction, même le pays semble trop petit pour gérer cette honte. Régal Gorilla qui nous dit « L'extrême droite et la désinformation, une grande histoire d'amour. » Je vous laisse constater l'ironie de la situation. Les gars, je vais mourir, ce sale trou de derrière a screen le mail depuis son faux compte. Normalement, il y aurait écrit à moi, au destinataire. Le mec menacé par des mails qu'il s'est envoyé à lui-même. Signaler ce tweet en masse. Julien Audoul s'est écrit un message de menace de mort à lui-même. Aussi bête et méchant que soit ce monsieur, le S n'est pas une fatalité, aidez-les. Là, c'est Cory Legan qui nous dit « Il s'agit d'une capture d'écran de la boîte d'envoi du supposé harceleur et non de la boîte de réception Juju, smiley rire. Une note de la communauté sera éditée, clown que tu es, smiley clown. »
Et du coup, Cory Legrand se prend lui-même une note de la communauté. C'est absolument faux. Les emails reçus sur iOS Mail se présentent bien comme le screenshot du post auquel vous répondez. Et il y a un mec qui lui répond « Absolument pas. Pas pour prendre sa défense, mais vous racontez n'importe quoi. » Donc là, c'est limite un gauchiste qui dit « Non mais arrêtez, vous nous foutez la honte s'il vous plaît. Arrêtez de faire des fake news. » Là, bon, on a fait le tour de cette histoire, mais voilà, la désinformation de gauche est délirante. Pourquoi ces gens, ils chouinent là, qui vont quitter Twitter pour aller sur Blue Sky? Mais barrez-vous. Barrez-vous, on n'en peut plus des fake news en fait. Barrez-vous. Et là, on est sur France 5. Donc je rappelle que France TV reçoit 2,5 milliards d'euros de subventions de la part de l'État. Je sais plus si c'est par an ou par quinquennat. Et avec ce pognon, il parle de ça, voilà. Donc c'est Lola, vous savez, Lola, elle s'est fait tuer par une migrante, là. Vous connaissez l'affaire. Et il y a Christophe Ondelat qui nous explique sur France 5 que le meurtre barbare de Lola est un argument en faveur de l'aide médicale d'État. Parce que si les Français avaient payé plus d'impôts pour financer l'aide médicale d'État, on aurait pu soigner la nana qui a tué Lola, parce qu'elle était malade, et du coup, elle n'aurait pas tué Lola. Donc en quelque sorte, c'est à cause de l'extrême droite, parce qu'ils n'ont pas payé assez d'impôts. D'accord? C'est pas une blague, hein, c'est ce qu'il dit. On va écouter ça. Nous avons là la preuve. Alors, elle n'a jamais été suivie en psychiatrie, cette femme. Enfin, on a là la preuve que l'aide médicale d'État est bien utile. Bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'il eût été idéal que cette femme sans papier puisse être soignée dans les services psychiatriques, qu'elle prenne des médocs qui vont bien, etc. Donc, on a là une preuve flagrante que l'aide médicale d'État est indispensable. Que ces gens-là, fussent-ils sans papier, ont aussi besoin d'être soignés, y compris sur le plan psychiatrique. Y compris sur le plan psychiatrique. Donc ça veut dire que ces mecs font venir des migrants et des migrantes de bled pas possible du bout du monde. Ils les lâchent sans papier dans la nature. Et c'est à cause de l'extrême droite s'ils tuent des gens parce qu'il fallait payer plus d'impôts pour soigner les clandestins que nous on fait venir par bateau. Grâce aux associations d'extrême gauche, etc. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Enfin, waouh. Là, on est sur quelle époque? Oh, elle est dure, cette vidéo. Hein. Donc, c'est Léa Salamé qui reçoit Laurence Ferrari de CNews. Et elle va demander à Laurence Ferrari, qu'est-ce que vous dites des gens sur Twitter qui disent que vous êtes le visage sympathique des fachos? Parce que Laurence Ferrari, elle est gentille. Elle sourit, elle est mignonne, etc. Sauf que les fachos, bah, ils mangent des bébés vivants le matin. Et du coup, ça va un peu en contradiction avec le visage gentil de Laurence Ferrari. Du coup, c'est le visage sympa des fachos. Voilà, et elle est invitée sur Belle Époque pour qu'on lui raconte ça. Voilà. La troisième critique, c'est sur la ligne conservatrice du journal, qui est celle de CNews ou d'Europe 1. Vous avez entendu la critique, moi je l'ai lu, je l'ai entendu. Laurence Ferrari, c'est le visage sympathique des fachos. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? Comment vous réagiriez si on disait ça de vous, Léa? Comment est-ce qu'on peut dire ça de quelqu'un qui a encore une fois fait ce qu'elle a fait, qui a travaillé depuis l'âge de 22 ans? C'est ignoble, mais tout ce qui est excessif est insignifiant au fond. Donc moi, ça fait bien longtemps que j'écoute plus ce qu'on dit de moi. Depuis le 20h de TF1, j'ai fermé les écoutilles parce que je crois que ça sert absolument à rien. Je me protège, ça ne m'atteint donc pas. Et les chiens aboient, la caravane passe. Christophe? Donc là, avant de passer à la suite, parce qu'il y a un gauchiste qui va réagir, vous notez que personne ne réagit. C'est-à-dire que tu as Léa Salamé qui dit plus ou moins comment vous expliquez que vous êtes une raciste de merde, etc. Et puis personne ne dit rien autour du plateau, on écoute. Les gens ils écoutent, ouais, pourquoi vous êtes une merde, une raciste, là, une facho? Ouais, d'accord, ouais. Et vous allez bien, madame? Ouais, ouais. Et personne ne réagit. Alors ça, c'est les émissions qu'il y a sur France 2. Et là, il y a le gauchiste, j'ai même plus envie de savoir son nom, c'est Christophe quelque chose. Alors lui, vous allez voir. Non, on a le sentiment quand même, quand on regarde et on vous voit et on vous entend beaucoup, que vous recevez beaucoup de gens de la droite,
Oui. Non, mais pardon. Comme vendredi matin, Manuel Bompard de la France Insoumise. Ok. Ok. Mais, Non, mais bon. Si on faisait les comptes sur la proportion, pardonnez-moi, mais. Vous savez, il y, pas un a procès. un organisme qui s'appelle l'ARCOM qui veille au temps de parole, mais à la seconde. Vraiment, près. vraiment Donc, hors campagne. à la seconde près. Hors campagne. D'accord, Donc, d'accord. Nous sommes absolument dans les clous et je reçois autant de gens de gauche que D'accord. de gens de droite. Voilà. Ça s'appelle, encore une fois, l'équilibre politique. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est important. Donc là, le mec te parle de proportion et de pluralisme sur les plateaux. Le mec est actuellement sur le plateau de Belle Époque sur France 2. Est-ce que France 2 est Belle Époque? Dans quelle époque, excusez-moi? Je connais pas tous les noms des médias de gauche de merde, là. Est-ce que quelle époque reçoit 50-50 autant de mecs de gauche que de droite? Je crois pas. Donc, d'où tu ouvres ta bouche pour rester poli? Pourquoi tu l'ouvres, en fait? Tu es le premier à chier sur la proportion des partis politiques. Mais royalement. Il y avait des stats qui étaient sortis il y a plusieurs mois. France 2, c'est un truc genre 95% de mecs de gauche et 5% de droite, quoi. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est littéralement un mec avec un couteau dans la main qui va dire « Oui, vous avez pas honte de tuer les gens. » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on va finir par Regal Gorilla, qui nous partage ceci. Donc c'est un mec qui nous raconte son histoire. On va écouter. Et moi, il y a des amitiés qui sont arrêtées parce qu'il y a un mec, un jour, il est venu, un pote à moi, un bête de pote à moi, je dirais pas son blaze, il est venu, il m'a demandé 500 €. Je lui ai demandé c'était pourquoi, je pensais qu'elle allait me dire, ouais, dinguerie, il y a eu un truc à l'hôpital, un truc grave, etc. Frère, il m'a demandé 500 € pour partir en vacances. En fait, Donc là, c'est un influenceur qui est sûrement très riche. Et il a recalé un mec qui lui a demandé 500 balles comme ça pour partir en vacances. Ce qui est normal. Genre le mec, c'est pas sur Marie-Thérèse non plus. je l'ai regardé, j'ai dit, mais attends, comment ça? T'es sérieux là? Genre, tu viens me demander 500 € pour partir en vacances? Il dit, ouais, mais je te rembourse et tout. J'ai dit, mais non, mais frère, ça se fait pas. Tu peux pas aller voir quelqu'un et lui demander de l'argent pour partir en vacances. Non, mais voilà, mais j'ai pas donné, t'es fou, j'ai pas donné, frère. En fait, ça, c'est un niveau de alaisitude trop élevé pour moi. Moi, je peux pas. Ça, je peux pas. Non, c'est trop compliqué. Moi, mon ancienne amie dans une start-up me doit 17K. Quoi? 17 000 €. Wallah, les gars, wallah, il y a une personne qui me doit 17 000 €, elle dort plus. Je suis tous les jours devant chez elle. Tous les jours. 17 000 €, elle veut pas te rendre. Moi, tu me dois 17 000 €, mais Bon, en tout cas, bah, c'est normal. Là, tout va bien dans cette vidéo. Et il y a un mec qui répond PTDR. On est d'accord que c'est une action de gros rat. Alors, je sais pas si le rat, c'est lui qui refuse de donner 500 € à n'importe qui, ou si c'est le mec, justement, qui gratte 500 balles, qui est un gros rat. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Regal Gorilla, qui nous dit « Il n'est pas millionnaire, lui 500 €, c'est pas l'équivalent de 5 € pour lui ?» Donc en gros, Regal Gorilla, il comprend pas que le mec lâche pas 500 balles pour un, 500 balles pour l'autre, tiens, va en vacances, tiens, 1000 balles, tiens, 3000 balles, 4000 balles, il comprend pas. Et il y a un mec qui écrit « Et alors, sous prétexte que tu es riche, tu devrais financer les autres ?» Et Regal Gorilla répond « Oui. » Alors, Regal Gorilla, on va aller faire quelque chose, je reviens tout de suite. Donc là, on est sur Social Blade, et on voit que Regal Gorilla fait 1 139 000 vues par mois, hors sponsor, juste avec l'argent de YouTube. Et sur TikTok, il fait également 1 100 000 vues. Et j'ai pas regardé Twitch, même Twitter, hein, vu les stats qu'il fait, j'ai vu que des fois il fait des tweets à 1 million de vues. Donc, Regal Gorilla, il brasse quand même un petit paquet de pognon. Je pense pas qu'il soit multimillionnaire, loin de là, mais il gagne bien sa vie. Voilà, déjà rien qu'avec YouTube, je peux vous dire qu'il touche au moins 2000 € par mois. TikTok, il a déjà partagé des stats, il gagne un peu plus de 1000 €, donc il a 3K par mois, sans parler des sponsors, placements produits, etc. Donc il vit très bien, Regal Gorilla. Et du coup, ce que je te propose, Regal Gorilla, c'est de partager ton argent. Parce que pour toi, 100 balles, c'est quoi? Pour un mec qui touche 3000 € par mois, hors sponsor. Pourquoi tu partages pas ton argent, Regal Gorilla? Je comprends pas. À moins que tu sois peut-être un hypocrite, et que tu veux que ce soit les autres qui partagent leur argent. Ça serait dingue. Hein, ça serait dingue quand même. Et là, il y a un mec qui nous dit « Vas-y, envoie 100 € alors !» Et Regal Gorilla répond « T'es qui ?» Ah, il a pas envie. Il a pas envie.
Donc c'est très bizarre. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, expliquer ce que vous pensez du comportement étrange de Regal Gorilla. Prenez soin de vous. Salut!